Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Je le savais, mes cancers, que ça allait être vous. Je sais pas pourquoi, mais je le savais. Bienvenue mes cancers sur votre guidance sur ma chaîne. Merci infiniment à toutes et tous pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne, au travers de vos likes, vos abonnements à ma chaîne, vos partages, vos commentaires, vos visionnages, tout. Merci infiniment du fond du cœur. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails. Voilà, ni à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je ne l'ai pas dit mais en dessous, en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Ah ben c'est parti. Ah ben elle est sortie. Voilà, j'allais dire on va aller chercher votre énergie forte. Ah non, il y en a plein qui sont sortis. Bon, eh ben que des belles énergies. On quitte, on se guérit, on agit, on espère. Ok, ça change tout. Allez, je vais les remélanger. Mon Dieu, je sens. Ça va bouger, ça va bouger. Qu'est-ce qui va bouger? Allez, l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente. Eh ben rien que ça, voilà. Tu m'étonnes, l'empereur. L'énergie qui vous représente vous accompagne, l'empereur. Sur ce mois de mars, ce qui est chouette, c'est qu'en plus, ce personnage que vous voyez est assis du coup sur la planète Mars. Ce que j'adore en plus, c'est que j'ai senti que ça allait être vous et que je suis en train, vous savez, au fur et à mesure, je fais des petites miniatures là pour le titre, etc. Et voilà. Et j'ai choisi sur une partie de la petite miniature que vous avez vue sur votre guidance, justement le fond de la planète Mars. Voilà, ça m'a inspiré. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ok, empereur. Je suis stable, je suis déterminé, je suis ambitieux, je suis dans mon plein pouvoir, je suis autonome, je suis le leader, je suis stable, je suis quelqu'un de confiance, j'ai confiance en moi, j'entreprends, j'acte, je passe à l'action aussi. Après mûre réflexion, vous voyez, il a quand même une pièce d'échec dans les mains qui est, à mon avis, le roi, voilà, sur l'échiquier. Je passe à l'action sur tout ce que stratégiquement, je sais que c'est bien pensé, bien ficelé, voilà. L'empereur est stratégique, l'empereur a réfléchi, l'empereur a confiance en lui, donc l'empereur, c'est précisément ce qu'il va produire, commencer, faire, comment, pourquoi, où, quand, avec qui, voilà, c'est... Voilà. Soit vous retrouvez une stabilité, soit on vous considère comme quelqu'un d'extrêmement stable qui sait précisément ce qu'il veut. Je dis il parce que là c'est l'empereur, mais même vous mesdames les empereurs. Je peux pas dire mesdames les impératrices parce qu'on n'est pas sur la même énergie. Là on est vraiment sur une énergie d'action, d'affirmation de soi, de confiance en soi, d'entrepreneuriat, de leader, et c'est ok d'avoir une énergie même plutôt masculine, même pour une femme. À l'inversement, c'est bien aussi pour les hommes d'avoir des énergies plus féminines. Donc là, on a l'empereur, stabilité, structure, discipline, on a confiance en soi, et vous êtes quelqu'un de confiance en plus. Impeccable. Bon, après, l'empereur a une certaine autorité. Il peut être un peu rigide, il peut être très autoritaire, un peu imposer son truc, mais là... c'est vraiment l'énergie que vous représentez, l'empereur. Enfin, je veux dire, même si vous êtes un peu autoritaire sur certains trucs et très cadré dans une certaine structure et que ça déborde pas, j'ai envie de dire, ça force quand même le respect, quoi. Ok. Qu'est-ce qui vous challenge? Quelle énergie vous challenge? Donc, que ce soit une énergie consciente ou inconsciente, mais que c'est bien justement d'aller conscientiser pour pouvoir... encore plus savoir où on va, quoi. Ok, celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton. Pas de précipitation. Votre fougue. Le côté fougueux, là. Soit fougueux, soit je sais ce que je veux, j'ai confiance en moi, je l'identifie, je l'ai déterminé, je l'ai planifié, mais je passe pas à l'action. Ok. Vous représentez l'empereur, je vais vous le dire comme je l'entends. Vous ne pouvez pas manquer d'ambition. C'est pas possible. Comment un empereur peut
ne pas avoir confiance en lui dans le principe de l'avancement. C'est pas possible. Donc là, on vous dit, communique. Par contre, quand tu vas mettre les choses en place, ce qui peut vous challenger aussi, c'est cette forme d'impatience, d'accord? C'est, moi je pose l'action, je veux tout de suite la réaction. C'est peut-être la forme d'impatience et d'impulsivité qui peut venir un peu vous challenger, mais c'est pas grave. Le côté empereur reprend le dessus, se fait une raison et dit, bon ok, si ça doit pas aller assez vite que ce que je le pensais à la base, c'est ok. Je vais pas rentrer dans un truc de frustration, d'impatience ou de surenchère ou voilà. Le cavalier de bâton a de la détermination, a de l'optimisme, a de l'ambition et c'est ça qui vous challenge. Vous dites ok, moi j'ai confiance en moi, mais est-ce que mes ambitions sont les bonnes? Est-ce que je vais être en mesure, capable, etc. Et ça va vous challenger. J'ai presque envie de vous dire, vous devez faire pour vous rendre compte de vos capacités d'empereur. C'est aussi simple que ça. Ok. Quel est votre atout? Par contre, ce qui vous aide d'être à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions. Parce que finalement, dans les actions, dans ce que vous présentez, il y a une énergie très d'action masculine, posée, centrée, autoritaire, de confiance, etc., etc. Je ne vais pas vous la refaire. Mais intérieurement, il y a cette sensibilité, ces émotions. Et j'ai presque envie de dire que là, vous avez vraiment envie de plus aller vous poser, vous positionner, acter dans tout plein de choses qui, intérieurement, peut-être même vous ont angoissé ou vous font peur. Vous êtes téméraire. Téméraire. La témérité, vous le faites, mais c'est pas sans considération des obstacles potentiels, c'est pas sans réfléchir. Non, non, non. J'écoute mes intuitions. Même si ça me fait peur, je passe à l'action. J'ai vraiment ça. Et ça, ok, ça vous demande de devoir aller dépasser, vous mettre en action, communiquer et surtout réussir à la suite de mise en place ou d'action dans quelque chose ou d'un positionnement qu'on prend face aux autres, face à l'autre ou dans des situations ou dans des projets. C'est surtout de garder une foi inébranlable dans le fait que tout acte que vous allez poser portera ses fruits, avoir confiance en ça, puisque de toute façon, à partir du moment où on écoute ses intuitions et son émotionnel, vous vous trompez pas là. Vous vous trompez pas. En dos de deck, j'ai le 9 de denier qui me parle d'un accomplissement personnel. Truc qu'on fait peut-être soit en solo, soit même si c'est avec d'autres ou quelqu'un d'autre, on en retire une fierté, un sentiment de j'ai bien fait les choses et de la récolte et de la satisfaction et vraiment un bien-être personnel. On récolte de l'abondance pour soi en tout cas. Ça a au moins le mérite de vous amener une certaine forme de fierté personnelle, concrète, palpable, qu'on vit tous les jours, qui mènent, qui font vivre un certain bien-être palpable, concret au quotidien. Ok. Votre atout, c'est clairement aussi la lune peut représenter ce qui me fait peur aujourd'hui par rapport à mes expériences du passé. Et finalement, aujourd'hui, vous décidez intuitivement de faire des expériences de votre passé, des atouts pour aujourd'hui. Donc c'est, je suis courageux, même si j'ai des peurs, je vais le faire. Parce que, intérieurement, émotionnellement, c'est qui je suis. C'est qui je suis. Waouh. Bon, on va aller voir comment ça se traduit. Écoutez, dans les différents domaines. Dans les différents domaines. Alors, dans votre sphère professionnelle ou activité, ce qui vous occupe au quotidien. On a le fait de se sentir bloqué, coincé. Et j'ai la planète Mars. L'énergie de passer à l'action pour aller dépasser quelque chose qui me bloque, qui m'entrave. Est-ce que ça passe par le truc de se dire je suis pieds et poings liés, ou on tente toujours de m'enchaîner, de m'empêcher, de me bloquer ou de me ralentir? Puisque c'est ça, je vais devenir peut-être propre leader de moi-même. D'accord? Le fait de devenir, par exemple, je sais pas moi, chef d'entreprise ou bosser à votre compte ou prendre des décisions, en tout cas, fortes, stables, concrètes et affirmées, d'accord, vous permet de venir pallier à quelque chose qui vous bloque. D'accord? L'empereur ne se fait pas enchaîner. C'est pas l'empereur qui enchaîne, mais l'empereur ne se fait pas enchaîner ou ne se fait plus enchaîner, ou en tout cas pose des actions nécessaires avec l'énergie de Mars, passer à l'action afin de ne pas se sentir pieds et poings liés. Ok? Peut-être que vous vous dites, ouais, mais si j'entreprends,
Je vais être condamnée, être pieds et poings liés, à donner tout mon temps, toute mon énergie, tout mon truc, machin. Je vais être comme soumis à ce que je vais mettre en place. Voilà. Est-ce que chef d'entreprise ou quelqu'un qui bosse pour soi ou qui prend des décisions finalement est si libre que ça peut être ça. En fonction de ce que je vais acter, j'ai l'impression de me libérer d'un côté, mais est-ce que je vais pas me réenchaîner dans quelque chose d'autre? Ça peut être un sentiment comme ça. De toute façon, on est toujours comme... pas dépendant, mais bien sûr que des résultats dépendent de notre travail, bien sûr que la satisfaction des clients ou la satisfaction d'un employeur ou d'un chef dépendent de ce qu'on a à donner, etc. Mais il y a vraiment, là, dans l'énergie du despotisme, on est vraiment dans l'extrême, hein, d'accord? L'extrême. Donc peut-être qu'on vous dit aussi restructurer, replanifier, communiquer, avoir le courage de communiquer de manière cash et enthousiaste sur quelque chose qu'on n'ose pas parce que vous avez intuitivement le besoin peut-être de venir replanifier votre façon de travailler, le rythme de travail, voilà, afin de pouvoir peut-être vous libérer du temps, libérer de l'espace, libérer de l'énergie, ou tout simplement aussi vous libérer de toute forme de tâche qui viendrait comme vous donner le sentiment de je suis contraint de. Ok. Là on vous parle de ce qui vous donne la sensation d'être contraint à quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce despotisme? Les amoureux, vous avez un choix à faire. Choix à faire. Quoi qu'il arrive, quel que soit le choix qu'on fait, comme je vous ai dit, quitte à devoir dépendre ou être rattaché ou devoir prendre sur soi par moment sur certaines choses, dans certaines tâches qui incluent une activité globale, on vous dit que quitte à devoir faire un choix, autant faire le choix de celui dans lequel on a vraiment envie de s'engager, d'accord? Quitte à devoir vivre certaines contraintes ou certaines choses, autant faire le choix de ce qui résonne avec soi, son âme, son cœur, etc. De toute façon. Il peut y avoir quelqu'un qui vous accompagne dans le professionnel ou une rencontre qui fait que, ou alors on a rencontré, ou on est déjà en train de travailler avec quelqu'un qui est de l'ordre de c'est mon ou ma collègue de boulot, on fait les choses à deux, les résultats dépendent de nous deux, ça peut être un associé, une associée, quelqu'un avec qui on s'associe pour pouvoir créer quelque chose, mais peut-être que la peur d'être comme... engagé avec quelqu'un d'autre dans un projet commun peut faire peur de se dire du coup on est enchaîné, c'est comme un mariage quoi, ou un truc comme ça. C'est soit vous êtes dans cette situation là et on vous dit qu'à ce moment là vous allez, je pense, s'il y a des choses qui vous pèsent dans ce partenariat ou cette façon de travailler avec l'autre, les autres, etc., vous êtes déjà engagé dedans. Moi, j'ai l'impression qu'émotionnellement, vous allez vous écouter et vous allez replacer un peu... Enfin, je veux dire, vous allez un peu plus vous affirmer aussi parce que j'ai l'impression que vous prenez peut-être beaucoup sur vous certaines choses de l'autre, des autres qui, eux, n'ont aucun peut-être problème à dire ça se passe comme ça, et comme c'est une habitude, on s'en rend même plus compte. Mais vous, si ça vous pèse, j'ai l'impression qu'on fait comme un espèce de bilan afin de venir réorganiser des choses, afin d'amener vous un sentiment plus léger ou plus libre dans vos actions. Ok ? Maintenant, si c'est la proposition de signer un contrat, un partenariat ou travailler avec quelqu'un dans un projet en commun, moi j'ai l'impression que vous allez acter, mais vous assurer que tout ce que vous envisageriez de contraignant qui ne vous plaît pas soit bien structuré en amont avant de vous engager. Ok, t'aimes bien. Mais là, il y a un choix à faire. Un choix vous engagera forcément dans quelque chose, sans pour autant que ce soit une contrainte absolue. Maintenant, s'il y a des contraintes, c'est comme tout. Je vais vous donner un exemple, mes cancers. Vous voyez, moi, par exemple, je bosse à mon compte, j'adore ce que je fais, j'adore tirer les cartes, etc. Mais par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'administrative, enfin, je sais pas moi, tout ce qui est rendez-vous, les trucs, les contraintes associées à l'activité, ça ne me plaît pas. Ce qui pourrait me peser le plus dans mon activité, à la limite, ce serait ça, le côté administration, etc. Et à ce moment-là, si vraiment c'est quelque chose qui est vraiment insoutenable pour moi, soit je le fais, tant pis, soit si vraiment ça vient me peser et me sentir contraint dans certaines choses, je vais pas renoncer pour autant à ce que j'aime faire, à ce dans quoi je veux m'engager, à ce qui me fait envie. Par contre, à ce moment-là, j'essaierai peut-être de trouver une situation intermédiaire en disant, je vais peut-être solliciter quelqu'un d'indépendant qui pourrait gérer la part de ce que moi j'ai pas envie qu'il vienne me contraindre. Vous voyez, il y a toujours peut-être des petites solutions à trouver pour ne pas à la fois s'engager dans un truc, à devoir porter un truc qui est trop contraignant, ou alors pour pas vivre ce truc contraignant, je renonce à tout quoi. Vous voyez, c'est ça.
Il y a des solutions et il y a des accompagnements là qui sont possibles pour vous. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière. Les bénédictions, le grand oui, l'ouverture, la validation, le contrat, le bonheur, c'est le ciel bleu, pas de nuages à l'horizon, ou en tout cas s'il y en avait, j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles positives, éclairantes, réjouissantes et joyeuses en ce qui concerne votre matériel et votre financier. Ok. Pour moi, c'est aussi la protection divine, c'est t'inquiète, on veille sur toi, quoi. En tout cas, le feu est au vert. Si vous avez des projets, des envies, des ambitions, des demandes, des requêtes, des démarches à faire, visiblement sur le mois de mars, c'est favorisé. Ouais, notamment dans les nouveaux projets qui vous donnent envie. Alors, ce qu'on vous dit aussi, ça peut passer par faire des tout petits actes qui vous feraient faire peut-être des petites dépenses, mais allez commencer, accepter peut-être de vous faire des petits plaisirs. Des petits plaisirs, vous autoriser à vous dire oui, à vous autoriser peut-être à vous offrir des petites choses qui vous mettent en joie, qui vous rendent optimiste, qui vous rendent curieux, curieuse, qui vous passionnent. Pour certains et certaines, c'est je manque un peu de confiance en moi peut-être parce que j'ai pas toutes les infos, mais il y a un truc qui concerne mon matériel et mon financier qui me rend curieux ou curieuse, qui me rend enthousiaste, qui me donne envie d'aller voir. Donc, doucement mais sûrement, un peu de manière spontanée, oui, je peux toujours aller me renseigner. Oui, je peux toujours faire un devis. Oui, je peux toujours... J'obtiendrai des réponses. Parce que le page, c'est l'apprenti. C'est celui qui, de toute façon, obtiendra des réponses à partir du moment où il fait le pas d'aller à la découverte d'eux. Et là, c'est le côté nouvelle aventure, passionnant. Ça peut être, je commence à me lancer dans un projet qui me passionne, de l'ordre d'un truc qui est assez créatif et qui vous met en joie, qui vous fait être un peu spontané, qui vous rend optimiste. Et on vous dit que tout nouveau départ concernant de l'argent est favorisé, que de toute façon, vous obtiendrez les informations qui vous permettront de pouvoir peut-être en savoir plus, donc grandir, donc plus vous sentir en confiance dans de la projection qu'on fait dans un projet qui concernerait du matériel et du financier. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi, c'est bon, c'est ok, tu prends un nouveau départ matériel et financier, ou au départ, tu vas pas trop te réjouir, parce que ça veut pas dire que tu as encore le sentiment de sécurité, mais ça n'empêche que tu peux t'autoriser à te dire, ah bah tiens, là je vais me faire ce petit plaisir, bah tiens, là je me sens mieux, tiens, y a quelque chose qui s'allume, qui naît ou qui s'allume en vous, qui se ravive dans de l'ordre d'une certaine forme d'enthousiasme, dans quelque chose de nouveau qui est de l'ordre du matériel et du financier. J'adore. Ok, en dos de deck, je vois ce cavalier de coupe qui peut nous parler de bonnes nouvelles, de réponses qui vous fait ou qui vous font plaisir à la suite peut-être de démarches qu'on a fait. On n'ose pas faire une démarche, finalement on le fait, on verra bien, on veut pas se réjouir en amont et finalement, tac, on a la bonne nouvelle. Cavalier de coupe, c'est le messager du bonheur, hein. Ok ? J'adore. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes cancers. Ah ben, la paix. Voilà. Bah, je sais pas quoi vous dire. Alors, s'il y a eu conflit, on déterre l'âge de guerre, ou en tout cas on utilise l'âge de guerre pour enfin l'enterrer. Moi, c'est ça que je sens. Mais en tout cas, on trouve une paix. La paix intérieure, on se sent beaucoup plus en harmonie avec soi, avec les autres aussi, parce qu'on a quand même sur cette carte l'énergie de Vénus qui nous parle de charme, de beauté, de séduction, de facilité dans plus des communications. Les choses se font de manière douce, se font de manière belle. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'on se sent plus attrayant, plus attrayante, plus aligné avec qui l'on est, donc beaucoup plus en confiance aussi, hein. Y a ce côté très intérieur, féminin, doux, connecté, intuitif, la douceur, la gentillesse, la bienveillance, le charme, la séduction. Et donc, ça me fait prendre quand même une posture extérieure vis-à-vis de l'autre ou des autres aussi, qui est très charismatique, entreprenante, je sais ce que je veux, etc. Mais ça, on peut l'obtenir parce qu'il y a cette grande paix intérieure. Ok, l'apaisement, ça peut être la guérison aussi de quelque chose. On retrouve la paix par rapport à quelque chose qui est venu vous perturber intérieurement. C'est tout à fait possible. Ok,
qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, 5 de denier à l'envers. On sort d'une période difficile, hard, vraiment hard, hein, dégueulasse. 5 de denier. 5 de denier, ça peut être rejet d'abandon, sentiment de perte, gros sentiment de manque, un mal-être psychologique qui en est presque même arrivé sur du physique. On a pu développer certains symptômes, votre corps vous a donné des alertes de ce qui n'allait pas. On retrouve la paix et le simple fait d'être tranquille avec soi-même permet de beaucoup plus facilement réussir, j'ai l'impression, à se relever de quelque chose qui a été difficile. Intérieurement et spirituellement, vous aviez peut-être l'impression de manquer de quelque chose ou de vous dire si je me lance dans un nouveau projet, j'ai peur de tout y perdre. J'ai peur de tout perdre, j'ai peur d'y laisser des plumes, j'ai déjà laissé des plumes dans telle activité, tel domaine, telle relation, telle ci, telle là. Et là, j'ai l'impression qu'un sentiment de paix extérieure vous permet de vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de vous relever. Magnifique. Ok. Et on retrouve aussi, mine de rien, s'il y a des bonnes nouvelles, des ouvertures et les feux sont ouverts dans un truc matériel et financier positivement pour vous, ben mine de rien, on peut dire ce qu'on veut. On est, oui, intérieurement, le spirituel, l'amour, l'argent fait pas le bonheur. Je sais pas, l'amour fait pas le bonheur, non. Je vais pas commencer à dire des trucs comme ça. Moi, c'est pas vrai. C'est justement ça qui est censé rendre heureux ou heureuse. Mais vous savez, l'argent fait pas le bonheur. En attendant, en bonne Capricorne que je suis, mes cancers, je peux vous garantir que l'argent fait peut-être pas le bonheur. Mais en tout cas, quand on est mal, c'est beaucoup plus facile de pleurer dans une Ferrari que sur un vélo. C'est ce que j'ai tendance à dire. Ok, l'argent fait pas le bonheur, mais il facilite grandement certaines choses. Quand on est malheureux, qu'on a eu des blessures émotionnelles, psychiques, psychologiques, quels que soient les trucs toutes simples, les déceptions, les difficultés, les épuisements simples du quotidien, comme les trucs beaucoup plus importants, bah mine de rien, quand on n'a pas un rond, et qu'on n'a plus rien, ou qu'on a tout laissé, ou qu'on s'est fait berner, ou qu'on y a laissé des plumes, bah quand on n'a pas un rond, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir rien qu'avoir accès à, j'en sais rien moi, des thérapeutes, des psys, des choses qui nous, pas des choses forcément chères, d'accord, mais des petits plaisirs qui peuvent venir petit à petit quand même venir nous amener du réconfort, d'accord. Mine de rien, ben si on n'a pas d'argent dans notre monde, eh ben voilà, c'est pour le commun des mortels, c'est beaucoup moins facile, quoi. Je dis pas que c'est l'argent qui va rendre heureux là, mais ça peut en tout cas venir amener, c'est pas tant une question de somme d'argent en plus, c'est ça que je vous dis, c'est un sentiment de sécurité financière. C'est ça le plus important, je crois. Et peut-être que vous retrouvez justement une certaine paix et sérénité intérieure parce que quelque chose de l'ordre du matériel et du financier est venu vous perturber, est venu vous blesser, on vous a menti, trahi, vous y avez perdu quelque chose, vous avez été en maladie, perte d'argent, etc. Et mine de rien, quand on retrouve un certain sentiment, quand ça s'aligne matériellement et financièrement, ça vient peut-être calmer intérieurement, émotionnellement et spirituellement, intérieurement le tumulte que les difficultés matérielles financières ont pu venir provoquer. Et mine de rien, eh bien, vous sortez de ça. Vous sortez de ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas tant on va vous donner 1 million d'euros. Non, c'est un sentiment de sécurité matérielle financière concret dans le quotidien qui vous ramène une certaine forme d'équilibre et de paix qui vous permet de vous dire « Ok, c'est bon, maintenant je peux me relever ». Ou alors, je sors de cette période qui a été peut-être longue, peut-être courte, mais extrêmement difficile. Et aujourd'hui, je prends conscience des ressources internes que j'ai. Ou parce que je suis apaisée, c'est bon, maintenant je suis en mesure de trouver des solutions. Parfois, on est tellement mal, d'accord, que réfléchir de manière logique, pragmatique, pour trouver des solutions ou amener un regard objectif sur une situation, quand elle vient perturber émotionnellement, alors que ça concerne de l'argent, du matériel et du financier, c'est lié, mais tout est mélangé, donc c'est difficile d'être rationnel en fait. Et là, on retrouve une certaine forme de rationalité, donc il y a un mieux-être. On sort d'une phase extrêmement difficile. Point. Allez, dans votre sphère relationnelle. Donc relationnelle de manière générale, hein, ça peut être avec vos collègues, vos amis, votre famille, vos voisins, voisines, peu importe. Ok ? Relationnel pour mes cancers, s'il vous plaît. Sur cette période du mois de mars, qu'est-ce qu'on a ? Trahison d'un homme. Alors, j'ai 2 messages instantanés. Si vous n'actez pas, vous vous trahissez vous-même. Mais c'est acté par rapport à quelque chose qui peut concerner justement des échanges, des communications, etc. Parce que l'homme, pour moi, c'est l'empereur, c'est l'énergie d'action.
l'énergie d'affirmation de soi. Je passe à l'action, je plante la graine, voilà, c'est vraiment ça. Et si je n'acte pas relationnellement, dans un boulot, dans des démarches que j'aimerais faire pour atteindre une audience plus large, communiquer avec certains de mes clients, me lancer dans cette activité, ça concernera forcément le relation. Voilà. Si je n'acte pas dans un truc qui me tient à cœur personnellement, j'irai peut-être me tromper, me trahir par rapport à des choses relationnelles de façon plus large. Ok ? Ça ne me mènera peut-être pas où je devrais aller relationnellement ou où cet acte m'amènerait relationnellement de manière générale, ok ? Maintenant, attention à juste un mec autour de vous, ou une énergie en tout cas masculine, enfin une personne, quoi. Une personne qui se penserait peut-être beaucoup plus empereur que vous sur votre vie ou sur... Attention. Un homme en particulier, si vous l'avez déjà identifié, peut être un chef, quelqu'un qui vraiment, soit parce que sur le papier, j'ai un statut hiérarchique plus important que toi, j'essaye de te rabaisser, mais à ce moment-là, vous qui incarnez l'empereur, bon, à un moment donné, vous êtes bien gentil, bien mignon, très intuitif, très émotionnel, etc. Mais il va pas falloir trop vous chauffer longtemps, parce que l'empereur, à un moment donné, je suis désolée, mais il peut être votre chef au travail, ou elle peut être votre chef au travail, ou votre père, ou votre mère. Donc vous savez, c'est ces idées d'échelle sociale, de qui est supérieur à qui, machin, mais c'est que sur le papier, parce qu'il faut bien une hiérarchie. Mais en soi, qui est supérieur à qui, en vrai, dans la vie, d'accord ? C'est-à-dire que vouloir obtenir des choses de vous, parce que cette personne... c'est votre chef, votre patron, votre patronne, votre manager ou quelqu'un à qui on doit des comptes, ok, mais ça ne veut pas dire que cette personne a le dessus sur l'entièreté de qui vous êtes. Point barre. Attention. Juste attention, voilà. Donc c'est soit vous qui vous trahissez en n'agissant pas, soit quelqu'un qui est un peu rusé, quoi. Un peu rusé. Donc, admettons que cette personne rusée soit cette personne qui vous propose quelque chose, d'accord ? Un partenariat, un truc, ou quelqu'un au boulot avec qui on travaille déjà, ou quelque chose comme ça. On vous dit bien, là, de vous affirmer quand même à cette personne. Et si vous n'avez pas encore signé, pas être encore engagé, que vous sentez qu'il y a peut-être des trucs, est-ce que c'est louche, est-ce que c'est pas louche et tout, peut-être que ça ne l'est pas, hein. Et peut-être que c'est vous qui avez l'impression qu'il est en danger par rapport à une trahison vis-à-vis de cette personne, parce que relationnellement, c'est peut-être le truc principal que vous avez envie d'éclaircir et de venir régler. Là, ce qu'on vous dit, c'est, à ce moment-là, tu ne pourras en être sûr que si tu poses vraiment toutes tes conditions, et n'hésite pas à les poser, face à cette personne avant de t'engager. Et que tout soit rédigé, et que tout soit mis sur le papier, et que tout soit... Ok ? Ah ouais, mais ça prend du temps, ouais, mais c'est pas grave. Si tu me veux vraiment, et tu veux vraiment qu'on bosse ensemble, ou qu'on collabore ensemble, ou si vraiment, tu veux... ça peut être quelqu'un avec qui vous bossez, et vous êtes collègues, ou votre chef, et puis c'est déjà signé, vous êtes déjà engagé. Mais à un moment donné, si cette personne vraiment n'a pas de mauvaises intentions, d'accord ? Affirmez-vous. Affirmez-vous. Demandez des justifications, demandez à ce que les choses soient mises par écrit, agissez de manière stratégique afin de vous sécuriser. Et surtout, le premier message que ça va envoyer à cette personne, c'est pas je veux ça pour être rassuré, c'est non, je suis un empereur, donc tu vois, quand bien même tu aurais peut-être pensé me la mettre à l'envers, si c'est pas ton intention, tant mieux, mais si c'est ton intention, t'as vu, tu peux pas. J'ai un truc comme ça. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, c'est des gens qui sont autour de vous. Faites très attention à quelqu'un qui... C'est mon ami, c'est ma meilleure amie, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Avec qui se... Alors, peut-être pas vous, peut-être pas dans vos ressentis, mais c'est quelqu'un qui, face à vous, est très amical. Très amical, ouais, on pense les mêmes choses, ouais, on a les mêmes croyances, ouais, on partage plein de trucs. C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous sortez beaucoup, avec qui vous faites la fête. Bon, quoi qu'il arrive, ça peut être aussi des gens de votre entourage qui veulent votre bien à vous, qui veulent fêter et célébrer des choses vis-à-vis de vous, veulent partager ça avec vous, peut-être vous mettre en garde par rapport à quelqu'un, voilà. D'accord ? On vient peut-être vous rapporter des choses. Mais là, on vous parle de gens autour de vous qui
qui ça match comme si que genre on fait partie de la même famille d'âme, quoi. La même famille d'âme, c'est ça. Maintenant, relationnellement, si vous rencontrez quelqu'un dans le sentimental, on vous dit attention au triangulaire. Attention au triangulaire. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Ça peut être lors d'une soirée, d'une sortie. Pas être juste un événement marquant, hein, comme ça. Lors d'une soirée et d'une sortie, pendant un bon moment d'échange, etc. Vous sortez entre collègues, entre amis, en famille, etc. Ou voilà, enfin, vous allez passer un bon moment, par exemple. Si y a un homme en particulier ou une personne en particulier qui vraiment est de l'ordre de... C'est un empereur, quoi. C'est qu'elle jacte vers toi, machin. Faites attention au côté un peu sournois de cette personne. Moi, voilà, juste faites attention. Restez juste vigilant ou vigilante. Je vous dis pas de vous couper du monde, de parler à personne, de faire confiance à personne. C'est pas ça. Juste, si vous en avez déjà l'intuition ou si vous ne connaissez pas cette personne et que vous la rencontrez sur le mois de mars, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être un ou une cliente qui vous paiera pas ou quelqu'un qui rigole beaucoup, on est sympa, on est chiant, on est là. Voilà, vous voyez, mais c'est quelqu'un... Soit vous l'avez déjà identifié, vous savez de qui je suis en train de parler, et vous vous en doutez. Soit c'est lors d'un moment où on va vouloir fêter. Après, ça peut être quelqu'un, vous voulez sortir, fêter, annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, et en parallèle de ça, je sais pas, mais c'est un exemple. Je vous donne l'exemple comme pour que vous compreniez. Admettons, vous voulez vous lancer dans votre entreprise, vous avez fait des démarches, vous commencez à vous lancer, vous avez envie de fêter ça avec des amis. Bah, il peut y avoir une personne en particulier de votre entourage qui vous fait des grands sourires, mais qui est pas du tout ravie de l'indépendance que vous êtes en train de prendre. D'accord? Quelqu'un qui... faux cul, hein. Clairement faux cul. Ok? Mais faites attention. Ok? Bon, après, ça peut être des jalousies. Enfin, je vois pas tant de jalousie. Je vois surtout quelqu'un qui... va pas vous trahir si vous le regardez de truc, mais je vous dirais, lui tournez juste jamais le dos, quoi. Voilà, c'est tout. Soit, ben voilà, c'est quelqu'un... donc, affirmez-vous, d'accord? Si, admettons, c'est un client ou une cliente ou quelqu'un de nouveau, posez bien les bonnes questions les plus perspicaces. Le genre de questions, ou alors dites, ah mais attends, t'es en train de me dire, mais plus tard, mais si, mais là, mais non, en fait. Mais non, en fait, moi, je dis maintenant. Moi, je veux telle réponse, c'est maintenant, machin, nan. Personne, si elle bafouille, c'est qu'elle avait peut-être pas l'intention d'être honnête, en fait, voyez. Ou alors, quelqu'un qui vous dit, oui, alors là, j'aimerais ça, mais je pourrais pas, est-ce que je pourrais te payer plus tard, et machin, ou je sais pas quoi. Non, maintenant. Ah, ben là, je peux pas. D'accord. Eh ben, la prochaine fois que tu m'envoies un message, ou alors qu'on communique ou quoi, c'est pour que tu me payes, en fait. C'est, voilà, viens pas me faire les entourloupes si tu n'as pas l'intention de. Moi, je veux juste connaître tes intentions. Tu t'es pas capable de me donner la clarté et l'honnêteté de ton intention, en fait, bon ben, je te donnerai pas la prestation, je te donnerai pas le service, je te donne même pas l'heure, en fait. Voilà. Ok? Bon. Allez. Un message ou un conseil pour vous. Mais en fait, tant que vous êtes affirmé, structuré et que vous osez avoir confiance en vous, parce que par expérience, vous savez de quoi peut-être sont capables certains ou certaines, c'est-à-dire qu'il a même pas eu le temps, ou elle n'a même pas eu le temps de se masquer, que déjà vous l'avez démasqué. C'est-à-dire que vous lui avez même pas permis de sortir son masque de la poche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'ai comme ressenti. Ok. Allez, un message ou un conseil. Impeccable. La fille au bouclier. Donc, vous voyez, on est quand même sur une énergie féminine et masculine en même temps, dans le sens féminin guerrier, quoi. Ok. Planifiez et concentrez-vous. C'est précisément ce que fait l'empereur. Et ensuite, on a l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. En fait, vous n'êtes pas rusé. Pour moi, le renard, je le vois pas comme vous savez, souvent, c'est la ruse, c'est les menteurs, c'est les stratèges, c'est les manipulateurs. Pas du tout. C'est aussi ceux qui travaillent, ceux qui ont un plan, ceux qui font les choses bien, de manière logique, intelligente, ça va vite dans l'esprit, etc. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en vos talents, ayez un esprit du renard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous l'a tellement fait par le passé qu'aujourd'hui, vous le sentez. Ça fait pas de vous quelqu'un qui est capable d'être rusé, ou alors peut-être que si, hein, d'accord, mais on peut pas ruser avec quelqu'un qui l'est déjà. Donc soyez rusés vous aussi. Pas dans le sens d'obtenir des trucs d'une façon malsaine ou quoi des autres, mais dans le sens où vous le sentez. Vous le sentez, donc protégez-vous.
Et c'est ok parfois de se protéger en ayant un minimum de stratégie. C'est ok. Donc planifiez, concentrez-vous et ayez confiance en vos talents. Impeccable. Allez, avec celui-ci, un message ou un conseil avec le tarot des anges gardiens pour mes cancers, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de l'émotion. On nous parle du 6 de coupe. Alors, ça peut être soit le retour de quelqu'un de votre passé, soit, en tout cas, ça concerne, quoi qu'il arrive, pour mettre en place ce qu'on souhaite là, c'est quoi? 6 de coupe. Bonté, gentillesse, petit cadeau, petit compliment. Ça se passe dans la douceur, la gentillesse, la bienveillance, l'échange émotionnel équitable. Donnant émotionnellement. De manière équitable, juste, équilibrée. Un peu comme deux enfants, voyez, c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est ça. C'est la vraie qualité de l'échange émotionnel. Et c'est peut-être un rêve que vous avez depuis longtemps, depuis toujours. Ou alors, c'est une émotion que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps, cette envie d'avoir échangé, d'avoir envie d'échanger, partager, trouver quelqu'un avec qui vraiment on s'entend, le côté âme sœur, le côté on est fait pour bosser ensemble, le côté toi et moi on se comprend émotionnellement, parce qu'on a la même intention de gentillesse, de bienveillance, etc. Et en fait, c'est ça qu'on vous conseille. Sauf que par moment, pour pouvoir obtenir ça, ou s'assurer que c'est ça qu'on va obtenir dans des nouvelles rencontres, dans des nouveaux partenariats, dans la vie de manière générale, bah faut être un peu cash dès le départ, d'accord? On place bien ses principes, ses valeurs, ses intérêts, on pose bien le cadre et on les revendique. Et une fois qu'on s'assure que l'autre, finalement, est OK avec ça, on peut se permettre d'échanger, donner volontiers. Donnant, émotionnellement. Il y a de ça. Alors on vous dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est OK. Mais on peut s'autoriser à être aussi innocent émotionnellement qu'un enfant quand on s'est assuré que le cadre de la vision de l'empereur est bien mis dès le départ. C'est OK. Allez. Ça peut concerner aussi un vieux rêve que vous avez depuis longtemps, ou depuis l'enfance, ou depuis la jeunesse. Et il y a l'opportunité qui se passe. Et parce qu'on se dit, ouais, c'est mon rêve, mais d'un autre côté, est-ce que si j'y renonce ou quoi, ça peut être un vieux rêve qui se présente à vous en opportunité ou qui vous est proposé par quelqu'un, ou en tout cas l'occasion est favorable, et du coup on vous dit la meilleure façon de pouvoir vous assurer que c'est ni utopiste, ni on va partir dans l'extrême de l'utopie, ni on va se décourager parce que comme ça concerne son rêve, on aurait trop peur d'échouer, bah, le tout étant d'être cadré, structuré, stratégique. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes cancers. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Impeccable. Persévérance, détermination, affirmez-vous, défendez vos intérêts. Placez la limite. Défendez vos intérêts et convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir. Pardon. Mais choisissez judicieusement vos combats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant dans la forme que ça compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où vous êtes OK, vous avez identifié des choses, vous savez ce qui vous va, ce qui vous va pas, ce qui vous a fait être soit des prises de conscience, soit un long travail de développement personnel, être comme dans une forme de je suis OK avec moi-même, je suis au clair avec moi-même, je suis alignée et apaisée avec moi-même. J'ai créé cette espèce d'espace où moi, je m'y suis trouvée ou retrouvée. Eh bien, je suis prêt à défendre cet espace-là. Et c'est pas vous rentrez ou vous rentrez pas. C'est si vous souhaitez rentrer, ce sera quand même sous certaines conditions. Il y a de ça. Donc en fait, vous avez le droit, vous aussi, de défendre vos intérêts. En fonction de comment c'est aligné avec vous. Et c'est OK. Et on vous conseille de persévérer là-dedans. Ou de commencer à le faire et de ne pas lâcher en fonction de vos convictions profondes. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Encore merci infiniment pour tout. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.